Les Highlands, le fief des plus célèbres clans écossais. Tout comme les équipes de football ont chacune leur maillot, les clans ont chacun leur tartan. Comme celui des Stuart, des Buchanan ou des Drummond. Le problème, c'est qu'il y a plus de 300 clans qui veulent tous un tartan unique, aux motifs complexes et aux couleurs indéfiniment variées. Mais comment tisser des centaines de tartans différents? Si vous vous trouvez en Écosse, et par ailleurs peut-être apparenté de près ou de loin à un clan, vous aurez peut-être envie de vous offrir un kilt. Il faut 7,3 mètres de tartan pour faire un kilt. Et pour qu'il soit authentique, il doit répondre à certains critères de tissage et de couleur. C'est le travail des tisseurs d'un atelier comme celui-ci, Loch Carron Mill, dans la région des Scottish Borders. Ici, on produit 700 variétés de tartans différents. Et le premier casse-tête, c'est d'obtenir les bonnes couleurs pour chaque clan. Car le jour où la laine arrive à l'atelier, elle est aussi colorée qu'un mouton. Ronnie Wilson a la tâche difficile de concocter une gamme impressionnante de teintures. Le tartan est une histoire de couleurs, d'association de couleurs, de mélange de couleurs. C'est très important. C'est le cœur de toute l'opération. Les clans fabriquaient leurs propres teintures en mélangeant des plantes et des baies. Mais au lieu de courir la lande à la recherche d'ingrédients naturels, Ronnie Wilson tente d'obtenir les mêmes couleurs artificiellement. Il faut être très précis. Cette balance électronique est précise à 0,1 g près. Si on respecte les proportions, ça devrait aller. Ronnie ajoute ensuite la teinture liquide au mélange. Il est indispensable que la couleur soit homogène sur toute la longueur du fil. La teinture doit être uniforme. Le liquide est pompé à l'intérieur du tube et ressort par les trous. C'est mieux que de le faire pénétrer de l'extérieur vers l'intérieur. On est sûr que toute la bobine est de la même couleur. Au bout d'une heure, il prélève un échantillon de fil et vérifie qu'il correspond bien au modèle. Cette laine a réussi l'examen et peut être envoyée à l'atelier de tissage. Chaque motif différent ou séquence est tissé par entrecroisement de fils de couleur. C'est ce qu'on appelle la chaîne et la trame. La chaîne court dans le sens de la longueur. Ici, c'est Jimmy Hill qui est chargé de la tisser. Les fils de la chaîne doivent être parfaitement fidèles à la séquence pour créer le tartan commandé. Chaque fil a un emplacement bien précis. Une fois que Jimmy a disposé les 240 fils de couleur dans le bon ordre, il les tend sur un pivot du métier à tisser. Lorsque les fils sont bien tendus, il actionne la machine. Cette chaîne est parfaite, mais elle est loin d'être terminée. Pour former un motif symétrique, Jimmy doit recréer la même séquence en miroir. Pour ça, il coupe les fils. Il les retourne sur le pivot pour inverser le motif. Il n'a plus qu'à joindre les deux bouts sans s'en mêler les pinceaux. Il répète le même processus jusqu'à obtenir une bande de 2 mètres de large et de 32 mètres de long. Mais la chaîne n'est pas encore tissée. Il faut la croiser avec la trame dans le sens opposé. Le fil est inséré dans cette machine appelée accumulateur de trame. La tension doit toujours être parfaite. Les fils passent ensuite dans des sélecteurs. Chaque bras correspond à une couleur. C'est un peu comme les touches d'un piano. En fonction de la partition, le tartan sera différent. Et le chef d'orchestre est un ordinateur central. Pour faire de la place aux nouveaux fils de la trame, ceux de la chaîne sont triés. Tout au long du processus, les fils sont constamment inspectés. Si l'un d'eux vient à casser, la machine à tisser s'arrête automatiquement. Chaque jour, cet atelier tisse 600 mètres de tartan. De quoi confectionner 82 kilts. Mais ce n'est qu'une infime partie du tissu nécessaire à habiller les millions de descendants des clans écossais.